J'avais un peu envie qu'on parle, parce qu'on a quand même deux monstres aussi du YouTube français aujourd'hui. Sans vouloir t'exclure, Anna, on est tous les deux pas des monstres du YouTube français. Débute. Mais avec Amixem et Bouzy, j'avais un peu envie qu'on parle de ce que vous faites. C'est vrai que tu nous parlais juste avant là de Mastu qui est parti là. de Mastu. C'est quand même fou. Est-ce que tu penses que c'est un problème avec Vodka peut-être? Non, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai que tu as eu toute ta clique, toi, qui est venu avec Étienne. Enfin, Étienne, forcément, qui était. Ouais, Étienne était là. Ouais. Qui sont. Yvan et Thomas. Ah, okay. Voilà, ta voix du Rewind, quoi, qui était là. Quel est son prénom? Non, mais c'est vrai qu'ils étaient là, ouais, du coup. Tout à fait. Mais ils viennent à chaque fois. Maintenant, vous avez réussi à créer un vrai truc. Ça fait combien de temps exactement là que tu es avec eux? Eh ben, ça fait 3 ans et demi. Ouais, ça fait 3 ans et demi qu'ils sont sur la chaîne. Ça passe très très vite. Et là, en fait, maintenant, chacun a un peu son domaine de prédilection en dehors de la chaîne. Donc, il y a Thomas qui fait de la scène et qui fait la voix du Rewind, donc, depuis avant l'aventure. Il y a Yvan qui fait ses contenus aussi. Exploration, vulgarisation et tout ça sur ses réseaux. Et puis il y a Étienne évidemment qui fait du sport auto, plutôt drift, plutôt exploration de plein de choses dans le monde du sport auto. Donc c'est trop cool, maintenant tout le monde a un peu son univers. Donc en fait, c'est vrai que les gens ont cette image où on est tout le temps ensemble et tout, mais en fait non, là maintenant chacun a un peu sa passion. Son propre espace aussi, et on etc. se retrouve sur la chaîne régulièrement, bien évidemment. Et puis on est tous arrangés, donc forcément voilà. Et donc c'était cool qu'on soit tous les 4 là au GP, parce que c'était pas gagné d'avance, quoi. Chacun a ses trucs aussi. Et je crois que Thomas avait un spectacle le lendemain. L'année dernière, il avait un spectacle le soir même au Mans. Vraiment, genre hasard de ouf. Donc c'était chouette parce qu'on a rarement, même jamais, en fait, des bains de foule à 4 comme ça. Et les gens étaient grave contents et tout. Donc voilà, c'est trop bien. Bah, c'est vrai qu'il y a, on en avait déjà parlé de ton dernier passage à Popcorn il y a 3 ans, mais c'est vrai que c'était. Ouais, quand Mastu, il était. Ouais. Bah, quand c'était ce moment, un peu de transition. Non, mais c'est vrai que tu as réussi à créer tout un truc où désormais c'est beaucoup de concepts à 4, des concepts justement hyper forts, avec des belles productions aussi. Bouzy sans être en opposition totale, mais c'est vrai que toi, à l'inverse, tu es plus en mode vlog, un peu lifestyle, mais à chaque fois, toi, tu réussis aussi à avoir des nouveaux défis. Là, tu nous parlais la dernière fois de Kekra qui demandait justement c'était quoi le waterpark, etc. Mais c'est vrai que cet été, j'ai vu qu'il y a eu une nouvelle vibe de temps en temps. Toi, tu vis un peu en fonction de ce qui te chauffe. Ah ouais, c'est des arcs en fait. Là, cet été, je me suis dit, allez, je me fais un petit été parc aquatique. Mais régale en vrai. Je vais être 4-5 parcs aquatiques dans la France. Et ouais, j'essaie de... 4-5 iPhone du coup. De quoi? 4-5 iPhone du coup. Non, là, tu vois, Maxime, je m'inspire de toi aussi. Non, je me moque. J'ai pris un cadreur avec un stabilisateur, j'ai pris des micro-cravates. Tes vlogs sont incroyables. Mais non, mais c'est vrai, on en parlait avec Étienne, c'est ouf. Mais tu as une vidéo de Bouzeux, tu la quittes jamais en fait. Ouais, moi c'est plus naturel en vrai. Là-dessus, c'est ce que je préfère. Toi, Mixem, je trouve ça incroyable ce que tu fais, mais c'est vrai que c'est pas là-dessus que j'ai envie de me diriger. Marions-nous. Parlons-nous. Non, mais pas de vous opposer. Hein, c'est pas parce que je vois Bouzy. Non, mais c'est on n'a pas la même ligne édito, mais voilà, c'est. Bah ouais, les deux marchent de ouf. Et... Voilà, c'est ça. C'est pour l'instant en tout cas, ça marche moins que toi, je pense, mais ça marche quand même assez bien. Donc, mais en vrai, tu vois, il y a une patte, etc. C'est vrai que moi, ça m'avait fait rire parce que la dernière fois, tu disais là justement au GP, les vlogs. Souvent, si tu veux vivre le truc un peu d'immersion, c'était comme au Eleven All Star. Ouais. Tu nous avais fait des vlogs, etc. Les gens, ils étaient à fond parce que tu vois un peu le côté réel le côté, vas-y, le mec a mis la cam, les gens sont comme ils sont, t'as pas de... Enfin, il n'y a rien, quoi, tu vois, c'est normal. C'est vrai qu'au Eleven All Star, quand Amine t'avait interdit de vlog, on t'a plus revu. Il est vrai. Amine, il a convoqué le mec. Au bout d'un moment, ça va aller quand même. Laisse du contenu aux autres. Bouzy vient à tous les entraînements, il fait un vlog par entraînement. Amine, il lui fait faut peut-être juste qu'on a des vidéos qui sortent. On l'a pas recapté jusqu'au match. Non, mais du coup, je me suis dit, merde, je prends peut-être un peu trop de place. Je range le téléphone et puis je viens quand même, mais sans forcément filmer. Mais c'est vrai que des fois, je me rends pas compte. Moi, je suis là au téléphone. Le but, c'est que ça sorte directement pour vraiment que les gens soient presque en direct, en fait. Et c'est ça que j'aime. C'est bien. Et voilà, donc là, je faisais le montage dans le train pour l'Ivan Star. En fait, le retour pour Rennes, je faisais le montage en 1h30, terminé, hop, je mettais, et c'est parfait. En vrai, c'est ça qui est bien sur Internet, hein, c'est pas du tout pour opposer, parce que c'est vrai que nous, sur Twitch, tu vois, il y avait ce côté-là avec les streamers, à un moment, on se disait, ok, est-ce que tout le monde doit toujours faire des gros événements, etc.
t'as des streamers, ils diffusent du contenu, peu importe, gaming ou autre, dans leur chambre, dans leur studio. Et enfin, tu vois, c'est des choses différentes, mais c'est ce qui fait un peu le tout. Comment ça se passe, toi, Max? Parce que c'est vrai qu'il y a des concepts aussi un peu plus simples, tu vois, un peu plus naturels, etc., un peu plus plaisir, on va dire, et des trucs où tu sens quand même qu'il faut de la prod, t'es obligé. Comment ça se passe niveau équipe, tu vois, autour de ça, en termes de renouvellement aussi, un peu de concept, etc. Comment tu fonctionnes? Je crois que tu allais dire renouvellement d'équipe. En fait, j'ai envie de dire 4-5 par semaine. J'ai une DRH et puis ça... Ça tourne, c'est McDo. C'est précaire ici. C'est McDo. Non, t'as des auteurs, tu vois, qui réfléchissent à tout ça. Non, j'ai pas d'auteur, mais il y a des avantages et des inconvénients à être en province, bien sûr, sur Angers. Mais l'avantage, c'est que du coup, on a vraiment construit une équipe qui est là depuis longtemps, qui a été d'une aide incroyable sur le GP, en prod, en régie et tout. Genre, c'est un confort de malade. Les monteurs, là, tu vois, se sont relayés en mode 3-8 pour sortir la vidéo à temps et vraiment avec une envie et une passion. Je suis pas très objectif pour le dire parce que voilà, je suis mal placé pour en parler, mais je pense qu'il vous le dirait pareil. Et voilà, je sais pas si c'était exactement ta question, mais Non. j'ai vraiment la sensation d'être arrivé avec à un stade où j'ai un bien-être en fait de travail avec mon équipe qui est complètement fou, tu vois. Trop bien. Et voilà. Et par contre, il y a vraiment du monde là. Maintenant, on a une grosse trentaine, mais j'ai senti que on était arrivé au max, quoi, tu vois. À un moment donné, je voyais jamais le bout, quoi. Tu sais, on a tous commencé voilà, dans notre chambre en slip. Et puis, une personne une personne un peu, je sais pas, auto-entrepreneur pour aider, une deuxième, une troisième. Et puis, on embauche quelqu'un, machin. Et puis, en fait, moi, j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais. Je me suis dit, ça va, à un moment donné, ça devient ingérable, quoi. C'est trop de monde, c'est trop de responsabilités, trop de ressources humaines, de problèmes d'une vraie entreprise. Et même si j'aime bien l'entrepreneuriat, je le dis souvent, mais ça commence à devenir un peu lourd et t'as plus ta valeur ajoutée qui est de faire des blagues dans des vidéos, quoi. Et en fait, là, je trouve qu'on a trouvé un équilibre vraiment génial. Mais la clé, c'est d'avoir, je pense, réussi à déléguer. C'est-à-dire que là où je pense que je suis nul, en ressources humaines, par exemple, y a quelqu'un qui est dédié à ça. Là où je suis nul en régie, en management, en machin, il y a vraiment des gens, des tueurs à leur poste, tueurs et tueuses d'ailleurs, qui font que ça fonctionne, quoi. Non, c'est bien aussi d'avoir pu le faire, et aussi ce que tu dis, c'est qu'au bout d'un moment, gérer 30 personnes un peu plus, c'est un taf à plein temps où tu peux pas être en mode ok, j'ai 4 tournages, je vais à l'entraînement du GP Explorer, ok, tout est réglé à côté. Et aussi ce truc là de parfois pas forcément vouloir plus, mieux, mais sans se dire ok, l'an prochain on est 60 et dans 2 ans en fait on est 400 employés. Parce que un des gros dangers de YouTube, c'est la surenchère, hein, vraiment. Bah ouais. Il y en a plein qui se font. J'ai eu plein de conversations avec plein de créateurs là-dessus. La surenchère de l'écriture, essayer de faire le truc le plus drôle possible au prochain sketch, pour ceux qui font ça. La surenchère des moyens de production, la surenchère des guests, le plus gros guest possible. Il y a plein de chaînes qui souffrent en fait de la surenchère. Et comment toi tu tombes pas là-dedans, justement, parce que tu as pas mal de concepts, tu vois, justement, j'avais vu le truc de Palais, t'es à 60 millions, etc. Il faut que ce soit 61 millions. Ouais, non mais c'est ça, tu vois, sans être non plus, sans que ça soit négatif, hein, dans le côté de sa MrBeast, où lui par exemple, il a fait tout son marketing là-dessus, sur le fait qu'en fait, juste le truc est tellement insane que ça rend curieux et du coup je vais cliquer. C'est vrai que toi, tu vois, de l'extérieur, on peut se dire, putain, tu peux être un de ceux qui peut tomber dans ce truc de surenchère, dans quoi on va se cacher, tu sais, pour un cache-cache, dans quoi... je m'autorise à décevoir, en fait. En gros, c'est ça. C'est bien. Hein. C'est vraiment sortir une vidéo de temps en temps en se disant, là, c'est une vidéo de respiration parce que aussi, j'accepte d'avoir une équipe trop restreinte pour pouvoir enchaîner banger sur banger. Enfin, en mode, quand je dis banger, c'est des gros moyens de production, quoi. Donc, ça veut pas dire que ça va marcher. Et donc, voilà, on s'autorise à faire une vidéo ou 2 vidéos de respiration, une react ou autre chose, ou quelque chose de plus simple, pour pouvoir assurer derrière des plus gros projets, tu vois. Et si tu te refuses ça et que tu veux toujours faire mieux que la semaine dernière, c'est évident que ça va droit au mur, tu vois. C'est à un moment donné où voilà, t'es en Q3, tu peux pas aller en Q4, il n'y a pas de Q4 en fait. Ça fait au mieux. 8, c'est TP8, TP8. À un moment donné. Non, mais je m'autorise à décevoir, c'est une bête de phrase. Allez, TikTok, régale-toi. Non, mais c'est vrai que sur Internet, tu vois, on a toujours ce truc de tu veux que ça plaise à 100% des gens, et le cerveau classique, à quel point t'as des barrières ou quoi. Si ça plaît pas à une quinzaine de personnes qui disent c'est nul à chier, t'es un peu en mode pourquoi ils aiment pas, quoi. Comment, Bouzy, toi, t'as une équipe justement autour de toi, ou alors Ouais, j'ai une équipe, c'est-à-dire que j'ai 2 chaînes YouTube, donc j'ai un monteur pour la chaîne principale, un monteur pour la chaîne secondaire, un miniaturiste,
un CM pour les TikTok secondaires, TikTok principaux, etc. Enfin bref, c'est une petite équipe quoi. Pour faire tourner le contenu, Pour etc. faire tourner tu le stream en contenu. plus, toi. Et je stream en plus, exactement. Et ça me permet de faire un petit peu ce que je veux, d'être plus à l'aise aussi, parce que c'est vrai que déléguer, c'est comme tu dis, c'est dur. hyper dur. De toute façon, moi j'ai commencé vraiment en slip dans ma chambre à tout gérer moi-même. Et le fait de devoir déléguer des trucs, tu te dis, putain, est-ce qu'il va vouloir faire comme je veux qu'il fasse? Surtout le montage au début, c'est Le horrible. montage. Déléguer aussi, le montage. ouais. Et par contre, quand tu apprends à le faire et que tu le fais, surtout le montage, c'est ce qui prend beaucoup de temps, ce qui me prenait beaucoup de temps à l'époque. Parce qu'à l'époque, moi, sur Clash Royale, je tournais mes vidéos le matin, l'après-midi, c'était montage pendant 4-5 heures, et après, le soir, je publiais, et c'était ça tous les jours. Et là, le fait de déléguer le montage, ça te permet de faire autre chose, d'être plus créatif aussi. Ouais. Et ça, c'est top, quoi. Donc, déléguer, très, très important. Mais voilà. Ouais, c'est un truc qui s'apprend aussi. Hein. Je le disais, c'est vrai que là, je me concentre un peu sur Amixem et le Bouzeux parce que c'est des millions d'abonnés sur YouTube. Anna, je ne veux en aucun cas t'exclure. Non mais comment ça s'est passé pour toi aussi justement? Parce que c'est vrai qu'à un moment, toi, tu étais animatrice sur Fun Radio. Oui. Tu streams. Alors, j'ai pas tout suivi, j'ai suivi un peu de loin, etc. Mais c'est vrai que là, du coup, tu es aussi avec Alpine. Moi, je suis encore en slip dans ma chambre, personnellement. Mais c'est encore à cette étape-là. En P5 quand même, du GP Explorer au passage, donc c'est les deux. Ouais, comment ça se passe toi, pour toi à ce niveau, etc. justement? Bah ouais, du coup, comme tu as dit, avant j'étais animatrice et j'ai commencé le stream en même temps et il y a un moment donné où ça a clashé beaucoup trop et j'ai arrêté, j'ai pu me permettre, j'ai eu la chance de pouvoir mettre que sur le stream et ensuite sur YouTube et tout. Et bah là, pour l'instant, je suis à l'étape où j'essaye de vouloir déléguer mais où c'est horrible. Tu as toujours l'impression que si c'est toi qui le fais, ça sera mieux, entre guillemets, ça correspondra mieux à tes idées. Mais oui, là, ouais, j'essaye un peu de développer pour avoir aussi du temps plus pour la création que pour les trucs un peu moins fun, typiquement montage, etc. J'ai quelqu'un qui me dit là dans le chat, Anna, tu te la pètes un peu, je trouve. C'est un certain Sosomanes qui. Je sais pas si. Soso. Je sais pas si tu le connais. Ouais, vite fait, c'est celui qui a fini derrière moi, je crois. Vraiment loin derrière. Je crois que c'est lui. Je crois que en tout cas c'est lui. Pour le coup, c'est celui qui a fini vraiment juste derrière moi. Voilà. Je permets aussi. Je suis désolé. Mais c'est vrai que Soso qui était au GP, mais qui stream beaucoup, qui fait des réacs, qui fait plein de trucs, qui passe sur plein de streams. En vrai, j'adorais, j'ai jamais rencontré. J'adorais l'avoir un jour sur Popcorn ou quoi, parce que ouais, ça se sent qu'il est nature. Que déjà j'avais vu quelques petites tier list rigolotes sur son stream déjà très avec le fond vert et tout. Mais non, mais en vrai, c'est clairement intéressant. Peut-être Max, toi qui, j'ai l'impression, peut peut-être avoir un peu plus le profil sur l'évolution YouTube. On a vu, il y avait Kevin Tran qui fait ça, de traduire justement son contenu dans plusieurs langues. Là, c'était Squeezie qui, pour l'imposteur, donc avec Pierre Gasly et Charles Leclerc, comme forcément il y a une grosse communauté internationale qui est aussi intéressée, il l'avait, je crois, sous-titré aussi dans plein de langues. Récemment, je sais pas si vous avez vu passer, j'ai vu un tweet où de plus en plus, on le sait à quel point les IA, tu vois, les covers IA, etc., ça progresse. Là, carrément, il y a de la traduction avec de la resynchro labiale, c'est-à-dire que tu enregistres à minimum 30 secondes. Là, je parle pendant 30 secondes, etc. Le truc enregistre, il te sort justement les sous-titres, il te les rechange en mettant du coup une voix avec une synchro labiale, ce qui fait que tu peux être dans absolument toutes les langues. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, comme tu as des concepts quand même assez forts pour pouvoir t'internationaliser, pour justement pas passer à 70 non plus employés, mais rester dans ce que tu fais et juste le... je l'ai fait du coup, il y a un mois et demi, 2 mois, je pense, un truc comme ça. Lucas m'avait d'ailleurs demandé ça fait quelque chose ou pas, et j'avais répondu ça n'a rien changé du tout. Okay. À part les Français qui du coup ont envie de regarder la vidéo en anglais parce que c'est marrant, parce que doubler un rire d'Ivan par exemple, c'est une activité professionnelle du coup apparemment. Mais du coup c'est vrai que pour te répondre, on a fait appel à un studio donc de doublage anglais qui a recruté des comédiens. On a choisi des voix, donc c'est hyper marrant de choisir. On te propose 3-4 voix et tu dois choisir ton toit anglophone, tu vois. Okay. Et pareil pour Yvan, pour Étienne, pour Thomas. Donc c'était vraiment un exercice marrant. Ça coûte vraiment très cher. Les budgets de production ne te permettent pas d'intégrer 10 000 € de plus pour faire traduire la vidéo. Donc c'était juste un test pour voir un peu à quel point ça complexifie en fait la pré-production, quoi. Ah oui, pour sortir la vidéo, si le montage est prêt le 1er septembre, entre guillemets. Il faut l'envoyer au studio, qui le traduise, qui tout resynchroniser les pistes. L'upload est un peu plus compliqué sur YouTube, du coup, parce que tu dois uploader plusieurs pistes. Ok. Donc c'était un test. Ça a été semi-concluant, parce que je pense qu'il faudrait le faire vraiment pendant 1 an, avant que YouTube se dise « Ah, maintenant, c'est une chaîne un peu anglophone, du coup, je la push
Bon, voilà. En vrai, la Et vérité, là, c'est avec que- l'IA, tu vois, si le truc est du coup. Ouais, du coup, l'IA, ouais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai un amour profond pour les comédiens de doublage. C'est vrai. Déjà, en France, on a de la chance d'avoir des doubleurs de VF, malades. ouais. Et du coup, j'aurais vraiment du mal, je suis peut-être un peu vieux, mais du coup, de confier ça à une IA. Parce que je trouve le métier de doubleur absolument magnifique. Donc, j'aurais vraiment du mal à faire ça. Voilà. Non, mais en vrai, c'est une bête de réponse. Mais c'est vrai que quand moi j'ai vu la vidéo, j'étais en mode le gars il prend juste 30 secondes, ça revient, ça se voit pas tant que ça. Et donc, Mais ça va arriver, c'est obligé. Voilà. ah bah ouais, quand Voilà. tu vois, c'est vrai l'évolution. Moi déjà, j'ai eu le bonheur de m'entendre chanter à peu près juste grâce au cover IA. J'étais en mode, mais que se passe-t-il quoi. Comment, Bouzy, toi par curiosité, Ouais. je sais qu'on a eu cette discussion, putain, au The Event, t'as un petit déj, parce que Bouzy Ok. c'est les petits déj, son game. Ouais, j'aime Mais- bien. ouais. mais- Pas moi. Sur l'évolution, etc., c'est très difficile comme question, tu vois. Mais tu sais, dans 3 ans, 5 ans, parce que ça commence à faire, que t'es Eh sur, ben- sur YouTube, ça fait depuis 10 ans, toi, quasiment. Ouais, moi, c'est 2015. Ah, ok, 2015. 8 ouais. ans, du coup. Ouais, 8 ans. Je suis quand même génération après on va dire la 3e. Dans Et, 5 ans, tu sais ce que tu fais quand ça fera 13 ans Bah en fait, là, je vais vous dire Elle est un dure, truc. celle-là. Je discutais avec Thibaut. Thibaut, là, il a des stats sur YouTube. C'est incroyable. Je crois qu'il a 400 millions de vues sur un mois et plus 400 000 abonnés, un truc comme ça. Tout de même. Et en fait, il me dit, mais attends, mais Bouzy, le futur, c'est le vertical. C'est le vertical. Et là, du coup, je me suis dit dans ma tête, putain, mais je creuse un peu. Je me dis, il a raison, en fait. Je pense que plus les années vont passer, plus les jeunes vont consommer du vertical plus que de l'horizontal. Là, la balance, elle est peut-être encore comme ça, mais je pense que ça va commencer à se resserrer. Ouais. Et là, on le voit avec les shorts, parce que lui, Thibaut, c'est grâce surtout Thibaut Inchep, shorts. je précise. Ouais, pour Thibaut ceux qui Inchep. se demandent. C'est grâce surtout aux shorts qui fait pas mal de vues et qui prend pas mal d'abonnés. Et c'est vrai que là, du coup, je me dirige un peu plus là-dessus. J'essaie de voir un petit peu comment l'algorithme fonctionne. C'est assez compliqué, mais je pense que par la suite, ce serait peut-être un peu moins de vidéos basiques horizontales pour plus de vidéos verticales, quoi. Ok. Assez contenu court. Je pense que En vrai, YouTube 16/9, ça va devenir un peu Netflix, quoi. Ouais. Je pense pas que ça va mourir, mais ça va devenir effectivement un format secondaire exactement. que tu regardes limite dans ton canapé, genre t'auras un mode de consommation, plus tu le regardes plus sur tablette ou quoi, tu vois, je pense. Et le vertical prend déjà la majorité, je pense. De toute façon, en termes de temps d'écran global, il y a plus de vertical qui est consommé, quoi. Bah après, c'est vrai qu'en termes aussi de vues, quand tu fais une vue entre guillemets en 20 secondes, forcément le nombre de vues globales est Ouais. beaucoup plus important que si tu mets 40 minutes Exactement. pour juste C'est aussi pour comptabiliser ça. une vue. Exactement. Ouais. Forcément, ça joue beaucoup. C'est pour ça que les vues des shorts, etc., font que c'est énorme. Je vois dans le chat, ça dit ah non, etc., mais c'est juste l'évolution de Ah ouais, c'est consommation. ça le problème. C'est vrai que si les jeunes consomment en vertical, au fur et à mesure, tout comme nous, on a commencé à consommer justement sur Internet, là où les gens là, étaient en mode bah non, consommer sur la télé, comment ça sur Ouais. Internet? Comment ça ils vont consommer du Ouais. contenu sur Internet? Donc c'est parfois un peu l'évolution, etc. Si ça peut rassurer le chat, je pense par contre que le live est pas du tout menacé, quoi. Twitch n'est pas du tout menacé, c'est une giga opportunité pour les formats en live selon moi, parce que c'est une vraie plus-value en fait de vivre quelque chose en direct. Et ça va manquer de plus en plus aux gens en fait, parce que plus on D'être consomme- rassemblé, quoi. Ouais, j'ai l'impression que si tu consommes du vertical toute la journée, tu as vraiment besoin d'une connexion avec quelque chose de plus réel, et je trouve que ça, je sais pas, ça donne plus de j'ai pas le mot, mais ça donne plus Proximité, ouais, enfin, d'envie de- d'aller sur Twitch, quoi. Ouais, puis même, tu vois, typiquement le GP, c'est vrai que le moment où tu as vécu le même moment, il Ouais. y avait un moment, ce truc de Gifu là, qui est légèrement passé, mais tu sais, quand même, c'est toujours là, archi vrai. Ça dit, pardon, Anna, tu voulais Ouais, dire un j'ai truc? une petite question pour Max. Il y a cette année, je crois, tu as refait un peu des live Twitch sur le jeu d'Harry Potter. il Ouais. me semble. Comment ça a été un petit peu ton ressenti? Est-ce que tu as envie de le refaire? Est-ce que Mais j'adore les lives, l'expérience, mais ça rentre pas. Et c'est pour ça que ça rentre pas dans ma journée. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, Romain, il disait que tu fais des lives, tu as ta chaîne secondaire, tu as 2 chaînes. En fait, tu mènes 3 fronts en même temps. Ah Moi, je ouais, trouve ça hyper impressionnant. Genre vraiment, je trouve ça fou. Et moi, c'est mon média principal, c'est YouTube 16/9, du coup. Le truc de vieux, là, vous savez, là. Et où tu peux faire pause. Enfin, bref. Et du coup, c'est vrai que j'ai un amour de ouf pour Twitch parce que j'ai commencé par ça. J'aime bien rappeler mes racines, quoi. Et donc, je suis trop content d'y revenir, mais de là à faire un programme régulier et tout, je me dis, mais jamais ça rentrera. Parce que, Tu nous disais ça la dernière fois que tu passais. Ouais, j'ai le côté déjà là, dit je vais ça. revenir Est-ce que j'avais dit que régulièrement. Mastu, il avait quitté là? J'avais dit, ouais. Bah, pas les raisons, en tout cas, de pourquoi il avait quitté. Après, Ok, je sais j'avais pas pas si- tout dit. Bah, la prochaine fois. dans 3 ans, avec plaisir. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant, ça, sur ce côté. Toi, Anna, en termes de justement, quand tu crées ton contenu, tu le repostes un peu partout, etc. aussi, ou t'es en mode. J'essaye, mais c'est que ça prend énormément de temps et souvent Ouais. j'ai la flemme, quoi. Enfin, en fait, je préfère créer que
reprendre mon live, le mettre en rediff, le mettre en TikTok. Et je préfère faire de nouvelles choses. Pour l'instant, je délègue pas. Donc, Faudrait une IA. Par Voilà. contre, une IA qui fait ça avec plaisir. Oui. Mais c'est un peu la suite logique et ce que dit un peu Thibaut, c'est vrai que si les plateformes se rendent compte de ce constat de plus en plus de vertical, je crois que c'est Twitch par exemple qui avait mis des outils par exemple pour t'as ton clip donc en 16:9 tu vas pouvoir le changer, enfin en 4 tiers tu vas pouvoir le changer pour le mettre en vertical automatiquement sans passer par les trucs de montage etc. Donc c'est vrai que ça se développe mais c'est intéressant de voir de voir comment ça évolue quand tu t'en renseignes un peu, il y a tout après tu vois. Ensuite c'est tous ces trucs liés aussi beaucoup au temps d'attention, tu vois, c'est vrai que moi je me rends compte, là j'ai essayé, je me suis dit vas-y c'est la rentrée et tout, PA, je me mets 15 minutes par jour sur chaque genre Insta, Twitter et du coup TikTok, et en fait c'est débile, déjà de mettre 15 minutes c'est trop peu, je me suis pris pour un start-upper, je me suis dit allez on est en LinkedIn vie là on y va, je me mets 4 minutes 30 histoire de juste optimiser le temps, et en fait je passe mon temps à rajouter des 15 minutes ou à dire empêcher la limitation pour la journée, et au final je me tue un peu trop, mais c'est vrai que dans ce que tu disais je pense que Twitch voilà, c'est aussi le moment un peu de rencontre, de prendre plus le temps, quand tu vois la différence de watch time sur Twitch, les gens viennent, se posent, peuvent mettre ça un peu en fond etc. C'est vrai que c'est assez rare de consommer Twitch vraiment pour une minute, parce que quoi qu'il arrive tu te bouffes déjà une pub, t'arrives, t'as 30 secondes de pub inskippable, donc déjà quand tu viens t'es un peu sûr de tu dois y rester quoi. Non mais en vrai très très intéressant, j'avoue que tous ces sujets avec vous etc. J'étais que vous avez fait des trucs ensemble déjà, justement, Amixem et le Bouzeux en collab. Roman, oui, on a bien sûr qu'on a fait des choses ensemble. T'es invité sur ma ma vraie chaîne. vie. Ah ouais, putain, c'est vrai que t'avais Ça, fait c'est une vidéo de fou. Oui. Et aussi une autre vidéo. Zombie dans un avion. Exact. Et après, Vidéo on de s'était Nerf en peut-être fait. croisé, ouais. Ouais, c'était ça. J'ai dit la marque, mais. On s'était peut-être croisé à droite à gauche dans d'autres trucs, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait des trucs ensemble. Et puis il y avait eu le GP1 du coup. Ouais, c'est vrai, il y a tout ça. Et puis à proximité géographique, mine de rien, je sais pas pourquoi, voilà, Rennes, Angers, on a. Et puis non, on était en train de faire comme si on avait deux chaînes complètement différentes, mais par contre, notre aventure est hyper proche, quoi. Parce que tu as eu ton local pareil, tu t'es entouré, Ouais. on a fait le choix de notre ville de cœur, je pense. En vrai, Maxime, je vais te le dire, hein, un peu susboule, mais c'est vrai que t'es un modèle. Oh l'eau. Pour moi, pour pas mal d'autres, tu vois. C'est vrai que t'as été le précurseur dans pas mal de choses. Et du coup, nous, la vague d'après, on s'inspire un petit peu, tu vois. C'est un Ouais, peu écoute, notre père à tous. C'est gentil, mais c'est gentil, mais c'était l'idée de Mastu, voilà. Je vais le dire. Non, mais en vrai, c'est beau. T'en es où, toi, d'ailleurs, Bouzy? Pardon, mais si Théo passe par là, désolé, mec. Ouais, c'est vrai que Mastu le faut. C'est juste, voilà. T'es mon running gag, je sais pas pourquoi. Ici c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, t'en es où, toi, Bouzy? Parce que pour être totalement honnête, je regarde et souvent je te vois. Là récemment, j'ai vu que t'avais Paul, le combattant dont tout le monde parle, etc. Sur la chaîne d'Ibra, ouais. Et en fait, souvent, je te vois récupérer des gens dont j'ai beaucoup vu à droite à gauche. Je les vois dans ton local. Je suis en mode, ok, mais qu'est-ce qu'il y a exactement là-bas? Je sais pas trop ce qui se passe, mais. Pour l'anecdote, Paul, il est de Rennes aussi. Ok. Était dans le même lycée de mon cousin d'ailleurs. Et du coup, vu que moi, je me suis mis un petit peu au MMA, alors à regarder, hein, parce que on va pas du tout. Du coup, je me suis dit, viens me coacher un petit peu. On a fait un entraînement. J'ai abandonné. Beaucoup trop dur, mais j'y reviendrai. Mais du coup, ouais, là, j'ai un local sur Rennes. On a agrandi il y a maintenant 1 an. Enfin, on a changé pour un truc un peu plus grand. 430 mètres carrés avec une belle petite cuisine, chacun son espace, et à la fois un open space pour qu'on puisse un petit peu tous discuter, tous parler un petit peu, et puis la créativité avant tout, quoi. Et à Nantes, c'est quand ton open space? Écoute, je dirais fin de semaine prochaine. Ouais. Faut que ça aille vite. Hein. Vite, tu nous le signes vite, hein, cet open space là. Je vous envoie une invite Teams. Non, mais vraie question, après ce GP et tout, ça te. Ouais, puis ton nouvel album, ça oui, ça prend beaucoup de temps déjà. Il y a un studio pour enregistrer. Des petits projets. Il y a Mastu juste qui te dit bonjour dans le chat. Ah, j'étais sûr qu'il était Max, là. donc, Bisous. mais en tout cas, trop intéressant. Merci, parce que c'est vrai que c'est différents niveaux de création aussi, et c'est un peu toutes les étapes, et même voir un peu vos avis sur la suite de ce que va pouvoir être Internet, YouTube et tout. En vrai, c'est beaucoup trop cool.